Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour notre partie 4 de notre long tuto sur NordVPN qui comporte 5 parties. Aujourd'hui, partie 4, on va décrire le logiciel NordVPN, on va vous expliquer les différentes options et fonctionnalités qui le composent, avant la partie 5 qui sera l'usage en lui-même. Que vous ayez l'abonnement basique, avancé ou premium, vous aurez exactement ce même logiciel de connexion. C'est le cœur du système de NordVPN. C'est lui qui va nous permettre de profiter de la fonctionnalité entre guillemets VPN. Alors, un VPN est constitué de deux choses. 1. Changement d'IP. 2. Protocole de chiffrement. Donc, dès le départ, là, on est sur le logiciel NordVPN. Vous remarquez en bas à gauche, ici, vous avez la liste de tous les pays qu'héberge NordVPN. Vous en avez plus de 110, 111 exactement au moment de la vidéo. Chaque serveur situé dans votre pays de connexion va vous donner une adresse IP. Cette adresse IP va remplacer temporairement votre IP file d'origine le temps de votre connexion. Donc vous voyez, vous avez tous ces pays ici. En plus de ces serveurs basiques dans chaque pays, vous avez ici des serveurs spécialisés, soit des adresses IP dédiées, ça c'est une option qu'on a vue dans l'étape 3 du tuto sur NordVPN, WVPN pour avoir 2 IP plus un double chiffrement, Onion over VPN pour aller sur le réseau Tor, peer-to-peer pour tout ce qui est torrent et serveur obfusqué pour masquer votre utilisation d'un VPN sur certains services. Donc, vous voyez, vous avez deux types de serveurs, ce qu'on appelle les serveurs basiques, qui vont vous donner une adresse IP. Cette adresse IP sera dynamique. À chaque connexion, elle change, partagée. Vous êtes plusieurs utilisateurs à l'utiliser. Elle sera no-log, car NordVPN est no-log. Il n'y a pas d'historique de vos activités sur Internet. Et enfin, elle sera entre guillemets quasi-résidentielle. Alors pour vous, ça ne vous parle pas au moment de cette vidéo. Quasi-résidentielle, ça veut dire que cette IP est vue par chaque service d'Internet comme une IP réellement provenant d'un pays donné. C'est-à-dire que cette adresse IP provient souvent d'ISP locaux, nationaux, et donc elle est réellement vue comme une IP vraiment du pays de connexion. Ça, c'est très important, on verra dans la partie 5. Une des grandes forces de NordVPN, c'est son faible taux de blocage au niveau des services Internet qui filtrent les IP. Donc vous verrez que ça, à l'usage et à la pratique quotidienne, c'est vraiment extrêmement important. Première partie, vous allez avoir droit à un serveur. Donc ici, on va cliquer sur connexion instantanée. Je me connecte le plus proche de mon domicile, donc en France, j'obtiens une nouvelle adresse IP. On vérifie sur myip.com. Donc j'actualise myip.com et vous voyez instantanément, j'ai cette adresse IP qui correspond exactement à l'adresse IP donnée par NordVPN. On clique sur la petite maison. On retrouve ici, vous voyez, les informations serveur 869 et la nouvelle adresse IP et le FAI qui s'est substitué à mon FAI de base d'origine. Donc ça, c'est d'abord le changement d'IP. Et puis, vous êtes sur un serveur. Donc, un serveur va modifier votre vitesse de connexion. Voilà ma vitesse de connexion de base, sans adresse IP VPN. J'actualise et on refait un petit test de connexion. Et vous voyez, elle est tout à fait satisfaisante. Elle est équivalente au serveur d'origine sur lequel je suis connecté avec mon fournisseur d'accès Internet Free. Donc, là-dessus, il n'y aura aucun souci. Vous aurez bien une nouvelle adresse IP et vous aurez des serveurs qui sont extrêmement rapides. Bien entendu, là, je me suis connecté en France, mais je peux choisir un autre pays. Vous avez la map monde ici à droite. Vous voyez, choisir un pays en particulier et vous avez aussi la liste ici. Et puis ici, vous voyez, connexion récente, ce sont mes dernières connexions. Donc, je clique sur États-Unis et hop, j'obtiens une nouvelle adresse IP aux États-Unis. Je ne coupe pas la vidéo. Je clique sur Canada et hop, j'obtiens une nouvelle adresse IP, cette fois-ci au Canada. Donc, le switch d'IP, c'est-à-dire le changement d'IP, est à volonté dans le logiciel de NordVPN. À chaque adresse IP, vous allez pouvoir faire quelque chose de bien précis, suivant votre activité quotidienne. C'est ce qu'on verra dans la partie 5. Donc, il n'y a rien de compliqué au niveau IP serveur. C'est le cœur du logiciel de NordVPN. C'est ce qui intéresse 80%, 90% des utilisateurs de VPN, dont NordVPN. Après, ici en bas, vous avez les réglages. Par défaut, NordVPN est déjà préconfiguré. On va regarder 2-3 choses. 1. Votre connexion. Protocole VPN. Vous voyez, NordVPN vous connecte à un protocole de chiffrement qui s'appelle NordLynx. C'est l'autre nom du protocole le plus couramment utilisé maintenant, c'est le WireGuard. C'est le dernier protocole, il est extrêmement léger
et ce qui explique pourquoi vous avez de très bonnes vitesses de connexion maintenant. Autrement, vous avez le bon vieux OpenVPN qui a déjà fait ses preuves. C'est un protocole de chiffrement qui est légèrement plus chiffré que le NordLynx. NordVPN offre un AES de 156 bits avec un mode opératoire GCM et une clé Diffie-Hellman. Donc, si vous voulez vraiment un niveau de chiffrement extrêmement élevé, vous choisissez OpenVPN TCP et un peu pour la vitesse OpenVPN UDP. Autrement, vous laissez NordLynx. Deuxième case, connexion automatique. Là, vous voyez réseau Wi-Fi et réseau mobile. Ces deux cases, je vous conseille très très fortement de les cocher lorsque vous êtes à l'extérieur. Donc, c'est-à-dire que lorsque vous installez NordVPN sur un smartphone ou bien entendu sur un ordinateur portable, de toujours cocher ces deux cases lorsque vous choisissez de vous connecter sur un réseau public ouvert ou sur un réseau mobile dont vous ne connaissez pas l'origine. Le traçage et le piratage des comptes Wi-Fi publics, c'est beaucoup plus facile que vous le pensez et ça arrive extrêmement souvent. Donc, cochez bien ça et ça, Wi-Fi, réseau mobile, lorsque vous êtes à l'extérieur de votre réseau de base, c'est-à-dire votre réseau Ethernet. Ici, vous avez utilisé un DNS personnalisé. Ça, je vous le déconseille. Par défaut, vous allez utiliser les DNS libres, neutres et sécurisés de NordVPN. Ne modifiez pas les DNS en mettant ceux, par exemple, de DNS privés, payants. Ça ne sert à rien. Donc, pour contourner tous les blocages DNS de certains sites, vous ne touchez à rien. NordVPN, lorsque vous êtes connecté à un de ces serveurs, vous donne en même temps leur propre DNS. Ils sont neutres et libres, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de liste de filtrage de sites Internet. Ça, on le verra aussi dans la partie 5 sur notre quotidien avec NordVPN. Rester invisible en LAN, ça vous y touchez pas, ça fout le bordel dans les connexions réseau domestiques et locales. On retourne ici Réglages, et là vous avez deux options dont je veux vous parler absolument. Vous avez Kill Switch. Ça, le Kill Switch, c'est pour couper votre accès Internet lorsque NordVPN se coupe par lui-même. Du temps de certains protocoles de chiffrement ou même de l'OpenVPN, ça arrivait de temps en temps. Avec le WireGuard, ça n'arrive plus, mais au cas où, lorsque par exemple vous faites du torrenting, vous mettez un kill switch d'application, vous voyez ici moi il est activé, et donc j'ai mis par exemple QBTorrent. Si NordVPN se coupe, QBTorrent arrête instantanément ses téléchargements pour pas que mon IP faille apparaisse en clair sur le réseau. Donc ça c'est une sécurité, c'est un coupe Internet, kill switch. Réglage, on continue, et là vous avez split tunneling. Ça, c'est une option dont les gens n'y pensent pas. Moi aussi, vous voyez, elle est activée. C'est vraiment extrêmement simple. Vous mettez par exemple un navigateur Internet et lorsque vous allez utiliser ce navigateur Internet, même si NordVPN est connecté, vous n'allez pas passer par l'IP VPN. Ça, c'est vraiment extrêmement pratique pour ne pas mettre en alerte les services de sécurité, par exemple des services bancaires ou de PayPal. Et vous y allez tout le temps avec votre adresse IP faille. Sauf si vous avez une adresse IP dédiée. Alors là, ça vaut le coup. Donc vous avez le chiffrement et la sécurisation de NordVPN sans la mise en alerte des services de sécurité de ces sites web qui voient bien que vous changez sans arrêt d'adresse IP. Donc vous voyez, moi il est activé, c'est très important. Donc vous voyez, partie réglage, il n'y a rien d'autre à faire. Par défaut, NordVPN va vraiment tout de suite vous apporter votre besoin de sécurisation, de confidentialisation et de déblocage de contenu. Là, ici, je clique sur Anti-Menace Pro. Moi, j'ai le forfait avancé, donc j'ai l'option Anti-Menace Pro. Je vous la conseille. Pourquoi? Parce que vous bénéficiez d'un anti-malware, d'une protection avancée de navigation et d'un bloqueur de publicité et de tracker. Pour les mettre en route, c'est simple. Vous cliquez sur Activer. Ça marche extrêmement bien. Donc, vous cliquez ici sur Gérer et vous voyez tout ce qui vous offre. Un anti-malware, un scanner de vulnérabilité, détection des malwares et enfin détection des menaces basées sur le cloud. Donc vous voyez, ça marche. Ici, vous avez la navigation avancée avec le filtrage DNS. Hop, je le remets. Pourquoi? Je l'avais désactivé. Pourquoi? Parce que certaines plateformes télévisuelles, dès que le filtrage DNS est activé, elles vous détectent comme utilisateur d'un anti-bloqueur de publicité. Donc souvent, je le désactive avec ces services VOD pour pouvoir lancer le streaming de mes chaînes de télévision basées à l'étranger, comme soit la RTBF, ou soit la RTS, ou soit RTL Play aussi en Belgique. Donc ça marche impeccable. Et enfin, le bloqueur de publicité et de tracker,
Ça, c'est vraiment excellent, surtout lorsque vous allez sur certains sites de streaming sportif de la zone grise. Là, vous êtes bourré de pop-up. Avec l'Anti-Menace Pro, vous êtes tranquille. Donc, vous voyez, il n'y a vraiment rien du tout de compliqué. Le cœur de système, c'est ça, c'est cette page-là, avec les serveurs, et que vous retrouvez ici sur la map monde. En vous connectant à un pays, vous allez avoir une adresse du pays donnée. Par exemple, ici, vous avez la Suisse. Je clique sur Suisse et là, maintenant, vous voyez, j'ai mon adresse IP en Suisse. J'actualise myip.com. Je suis bien détecté en Suisse. Hop, Switzerland. Je fais un autre test de vitesse devant vous. Et j'obtiens toujours d'excellentes vitesses de connexion, vous voyez, avec toujours donc ma connexion NordVPN. Donc voici le logiciel de Windows. Vous avez exactement le même sur Mac et Linux. Bien entendu, lorsque vous utilisez d'autres supports comme Fire TV Stick, Nvidia Shield, TV connecté ou smartphone, vous avez un logiciel différent qui s'adapte à l'ergonomie du support. Mais vous retrouverez toujours le cœur, c'est-à-dire les serveurs et le chiffrement, qui vont vous servir au triptyque des fonctionnalités des VPN, c'est-à-dire la sécurisation, la confidentialisation et le déblocage de contenu. Donc on va se retrouver très prochainement pour la partie 5 du tuto NordVPN. Notre VPN est connecté, je suis bien connecté sur les serveurs de NordVPN, donc partie 5. Je vais vous montrer mon usage et les cas pratiques de ce VPN au quotidien. A plus, ciao.